Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous filmer une petite vidéo que je vous ai annoncée dimanche sur Facebook. En fait j'utilise, c'est vrai qu'avant j'étais un petit peu du genre à avoir toujours les mêmes routines, que ce soit pour le visage, pour les cheveux. Et en fait donc vous l'aurez compris, mais depuis quelques mois j'essaie vraiment de prendre vraiment soin je dirais de mes cheveux, et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à découvrir le site Aromazone et que je me suis dit qu'il fallait que je commence à appliquer des huiles, etc. Mais tout ça c'est un petit peu, je dirais, un engrenage, parce que j'ai toujours envie maintenant de tester, on va dire, d'autres produits pour vraiment voir je dirais, la différence entre les produits, voir si ça fait véritablement effet. Donc en fait cette vidéo je l'ai simplement appelée donc un mois 10 produits, parce que j'ai répertorié 10 produits qu'en ce moment justement j'étais en train de tester, je dirais en train d'essayer et de voir un petit peu les résultats que je trouvais. Donc en fait je vais répartir cette vidéo tout d'abord avec les produits pour les cheveux, et puis ensuite il y aura un petit peu les produits pour le teint, le visage, etc. Et voilà, vous verrez. Donc je préciserai à chaque fois donc les choses tout simplement qu'on m'a envoyées et les choses que moi j'ai achetées. Donc on va tout de suite commencer avec ces huiles dont je vous avais parlé en fait dans ma routine capillaire. Donc c'est toujours la même routine. La simple différence c'est que j'ai acheté des formats un petit peu plus grands comme je vous l'avais annoncé, parce que en fait j'étais partie donc pour tester. J'avais d'abord pris donc ce format là qui est de là c'est plus indiqué, je sais plus, c'est 250 ml. Super, bon bref c'est pas grave, je crois que c'est 250 ml, mais je veux pas dire de bêtises, donc si des fois j'ai dit une bêtise je corrigerai en barre d'infos. Donc j'avais commencé avec cela, donc l'huile végétale de coco et l'huile végétale de ricin, avec un tout petit flacon d'huile d'avocat, pardon. Comme vous pouvez le voir, donc ces deux-là sont presque vides. L'huile de ricin, j'avais complètement vidé mon échantillon, enfin c'était pas mon échantillon, mais la contenance en fait. Donc j'ai voulu acheter les gros, tout simplement. Donc ça c'est 1 litre. L'huile de ricin, je pense que si je devais comparer à l'huile de coco, je trouve que c'est celle qui en tout cas hydrate encore plus mes cheveux. Pour autant, j'avais vu donc celle-ci sur le site, qui est en fait de l'huile de copra, qui était pas très chère en fait. Ça, donc c'est 1 litre et ça coûtait que 10 €. Et en fait la seule différence avec l'huile de coco c'est que ça a les mêmes vertus mais sans odeur. Donc personnellement j'adore l'odeur de la noix de coco, mais je me suis dit que vu le prix, voilà, ça valait le coup. Donc je continue tout simplement à me faire ces petits masques d'huile, généralement honnêtement au moins 2 fois par semaine. En fait avant j'avais tendance à le faire une fois par semaine, et au final maintenant avant chaque shampoing, donc la veille au soir, je m'applique tout ça sur ma crinière et puis je laisse poser toute la nuit jusqu'à ce que je lave mes cheveux du coup le lendemain matin. Donc je vois clairement les effets, je sens que mes cheveux sont plus doux, donc c'est clair que ça je continuerai. À la base c'était on va dire pour avoir des jolis cheveux le jour du mariage, et aussi pour rattraper un petit peu, comme je vous l'avais expliqué sur mon blog, les effets un petit peu négatifs des décolorations, etc. Donc j'en suis absolument pas déçue, je vais continuer. D'ailleurs je l'ai pas là, mais j'ai aussi essayé une autre huile qu'il y avait sur le site qui s'en valait très bien pour les cheveux crépus, frisés, etc. Mais c'est relativement cher. Je crois que c'est l'huile de sapoté, je sais pas comment on dit. Mais voilà, donc j'en mets des petites gouttes à chaque fois dans mes petites mixtures, et j'applique le tout, donc je vous en dirai des nouvelles par la suite. Donc voilà pour les huiles. J'avais aussi, ah bah oui, en fait si, je l'ai amené ici. Donc c'est l'huile en fait donc végétale de sapote, nutritive et protectrice. Donc cette huile est un véritable soin pour les cheveux secs, frisés ou afro. Donc voilà, je sais que c'était relativement cher. Mais donc j'avais pris que ce petit flacon, je voulais en prendre 2 parce que c'était en édition un petit peu limitée sur le site. Mais bon voilà, je teste déjà ça. L'avantage c'est qu'on a un petit doseur justement, donc c'est très pratique pour ne pas en mettre de trop, chose qui je trouve fait défaut sur les flacons en fait basiques. Ici en fait on peut pas vraiment doser, donc ça a tendance à couler un peu vite. Donc voilà, autre chose que j'ai voulu tester, parce que sur mon fil Facebook il y a donc des annonces sponsorisées, je pense que vous aussi,
et j'arrêtais pas de voir ces produits là aussi en fait. Donc, et quand j'allais au Monoprix justement je voyais cette gamme qui, on va dire rien que pour son packaging avait tendance un petit peu à me rendre curieuse. Et il s'avère donc que premièrement quand on commence à les sentir, ça sent extrêmement bon en fait, enfin ça sent le bonbon, ça sent un peu chewing gum comme ça. Et c'est vraiment la gamme en fait Repair Miracle, donc c'est à l'huile de noix de macadamia en fait, l'huile de graines de jojoba et l'huile d'avocat. Donc l'huile d'avocat, je vous l'avais dit aussi, c'est ce que j'avais testé, là j'en ai plus, mais c'est vraiment bien. Donc là c'est 300 ml, c'est un peu cher, je vous le cache pas, je crois qu'on est à peu près à 7 €, ou pas tout à fait 7 € la bouteille. Donc pour bien faire les choses, j'ai bien sûr pris, c'est on va dire le shampoing puis l'après-shampoing. Voilà, c'est le même prix. Il y a aussi je crois des masques et des huiles aussi qui existent, mais voilà, pour le moment je me concentre là-dessus. Je vous avoue que mes cheveux sont hyper doux après utilisation. Par contre clairement c'est quand même assez cher pour des shampoings, donc voilà, je suis un peu partagée, mais si véritablement c'est bénéfique pour mes cheveux, je peux en tout cas continuer et peut-être essayer d'alterner avec d'autres shampoings. Mais voilà, je vous laisse en tout cas si vous avez l'occasion d'aller les sentir et lire aussi ce qui est écrit au dos. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est pour la gamme aussi que je vous conseille aussi. Ensuite, donc ça ce sont des produits qui m'ont été généreusement envoyés. Donc j'avais fortement envie de tester la marque Lovea en fait, Lovea Nature plus précisément. Bon, je sais pas si c'est pour leur packaging hyper exotique, j'ai envie de dire. Voilà, j'étais naturellement attirée. Je pense aussi que de par la texture de mes cheveux, j'ai toujours été attirée par ce genre de produit plus que d'autres, puisque il a toujours fallu que je pense à de l'hydratation un petit peu plus intense que si j'avais des cheveux fins et puis pas secs du tout. Donc j'ai opté pour celui-ci. Comme vous pouvez voir, le flacon il est assez gros, hein. J'avais rarement vu donc là c'est un masque, mais j'avais rarement vu des flacons, enfin je sais pas comment on appelle ça, des contenants de 500 ml sous cette forme là. Donc pareil, c'est à prélever donc tout simplement à la main, donc il faut quand même faire attention en termes de quantité. On a tendance, moi je trouve, dans ce genre de contenant à en prendre un petit peu plus que ce dont on a besoin. Mais bon, ça c'est personnel, hein. J'ai toujours tendance à en mettre un peu plus et je me dis toujours que ça hydrate toujours mieux, donc voilà. L'odeur, vous doutez bien, donc c'est au karité, ça sent hyper bon. Enfin voilà, moi personnellement j'aime beaucoup. La seule chose donc c'est qu'il est relativement liquide, donc pareil, il faut faire attention quand on l'applique. Donc vous l'appliquez tout simplement comme un après-shampoing, en tout cas moi c'est ce que je fais. Je fais mon shampoing, ce que j'aurais tendance à vous conseiller toujours plus aussi, c'est de ne pas hésiter dans la douche à démêler un petit peu vos cheveux avant de poser l'après-shampoing. Tout simplement pour que le masque ou l'après-shampoing en question pénètre, je dirais profondément dans vos fibres capillaires. Donc ça je le fais généralement dans la douche. Je pense que d'ici pas tard je vais tester même en dehors de la douche. Je vais le laisser environ une demi-heure pour voir un petit peu si véritablement ça hydrate encore plus. Mais j'en suis pas déçue dans le sens où ça démêle relativement bien. C'est pas très cher, je crois que j'ai vu, donc ça doit coûter environ 7 € si je dis pas de bêtises. Donc je trouve que le rapport qualité-prix est relativement bon. Donc voilà, pour celles qui ont les cheveux secs et qui ont vraiment besoin d'hydratation, je vous recommande d'essayer en tout cas et de me dire voilà ce que vous en pensez, sachant que là on est dans des produits qui sont à 95% d'origine naturelle. Donc voilà, celles qui sont un petit peu adeptes du naturel, je pense que c'est aussi une marque et un produit qui pourrait vous plaire. Donc voilà, moi je vais continuer, vous vous doutez bien, donc là ça fait, j'ai dû faire 4 shampoings avec depuis que je l'ai, donc il en reste encore une bonne quantité. Donc je vais poursuivre cette petite routine. J'ai du coup stoppé pour le moment les shampoings là, j'en avais fait pas mal aussi avant on va dire. Et puis voilà, là je me concentre là-dessus parce que je pense qu'il ne faut pas non plus faire plein de trucs comme maintenant, sinon comment peut-on savoir ce qui est véritablement efficace sur nos cheveux? Voilà, je ne sais pas. Donc voilà, ça c'est pour le soin, le masque nutritif en tout cas de chez Lovea. Et j'ai reçu un autre produit qui m'a rendue un petit peu curieuse aussi, qui était en fait le spray volume de Masato.
Donc j'avais jamais entendu parler de cette marque, donc ça pareil, ça m'a été généreusement envoyé. Et pour tout vous dire, donc la toute première fois où je l'ai utilisé, je l'ai mal utilisé puisque donc moi généralement, voilà, le matin je vais me laver les cheveux, je vais attendre que ça sèche naturellement en grande partie, puis après je vais les sécher au sèche-cheveux. Donc je vais finir de les sécher au sèche-cheveux, sauf que là en fait avant de les sécher au sèche-cheveux, j'ai un peu vaporisé. Et en fait c'était du spray, donc du coup j'avais une touffe incroyable, donc c'était pas moche, hein. C'est juste que au toucher la texture de mon cheveu n'était pas ce que j'espérais en tout cas à la base quand je me sèche les cheveux, c'est-à-dire même si j'ai une touffe c'est relativement doux, et vu que là on est sur un spray, ben, tout simplement on n'a plus forcément cette douceur. Donc en tout cas ce qui est sûr c'est que ça tenait bien du coup, hein, j'avais la masse qui a tenu toute la journée, donc ça c'est sûr que pour celles qui ont les cheveux fins ça peut être pas mal aussi comme astuce pour vous donner du volume. Donc là pareil c'est un prix, on est je crois à peu près à 25 €, donc ça dépend des sites. J'ai pris le temps de regarder tout simplement pour que vous puissiez savoir à peu près dans quel ordre de prix on se trouve. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai retesté ça sur mes cheveux à moi, donc généralement là par exemple il y a quelques jours je m'étais fait des petites ondulations offertes à lisser pardon. Et après en fait à défaut de mettre tout simplement du spray comme je le faisais habituellement un petit peu ici et là, j'ai tout simplement vaporisé de ça. Donc là mes boucles avaient vraiment bien tenu, et le gros plus de ce produit c'est aussi l'odeur. Donc je vous raconte pas comme ça sent très bon, je suis pas très bonne pour les décrire mais c'est pareil, enfin, l'odeur est vraiment agréable, c'est assez fruité en fait, donc c'est relativement sympa. Et je l'ai aussi utilisé pour le voir en fait sur une autre texture de cheveux, puisqu'à la base c'est quand même un petit peu plus pour les cheveux plus fins, donc fins en tout cas. Donc moi vu qu'ils sont pas non plus hyper épais, je me suis dit que ça pouvait aussi me correspondre. Et du coup j'ai essayé ça sur une collègue qui du coup elle a des cheveux vraiment très fins. Et pour le coup pareil, quand on sait l'utiliser, donc faut pas l'utiliser selon moi sur cheveux humides, faut vraiment que ce soit sec. Dans l'idéal si vous avez fait un chignon, vous le vaporisez sur votre chignon terminé. Et si par exemple vous voulez que vos cheveux, pareil, si vous avez fait des boucles ou quoi, tiennent bien, vous pouvez en mettre quelques touches ici et là, et le cheveu sent bon et ça tient relativement bien. Donc c'est assez original de voir en fait un spray volume comme ça, je dirais liquide. Voilà, on n'a pas l'habitude, on a plus l'habitude de voir ça vraiment sous forme de spray mais pas liquide. Donc voilà pour ça. Je sais aussi que j'ai vu qu'il y avait une huile en tout cas pour cheveux, donc je suis curieuse aussi, je verrai si je peux justement la tester pour vous en parler, mais en tout cas celle-ci, voilà, j'aurais tendance à vous la recommander. Je vais continuer encore de l'utiliser, essayer de varier un petit peu les textures de cheveux sur lesquelles je l'utilise pour me faire vraiment un avis définitif. Voilà, donc ça c'était pour les produits donc pour cheveux. On va passer maintenant à d'autres produits, donc toujours, donc cette fois c'est pour le visage. Donc toujours en fait, là je suis un petit peu sur les marques Lovea et Aromazone, donc ça ce ne sont pas les produits qu'on m'a envoyés, mais en fait quand je suis allée, je cherchais, c'était maintenant il y a je pense à peu près 2 semaines, de quoi me faire des masques d'argile. Et quand je suis allée donc chez Monoprix, j'en ai vu quelques-uns, mais j'étais pas hyper emballée en fait, et je suis tombée, il restait un tube en fait comme ça, qui est comme vous pouvez le voir relativement grand. Pareil, donc à 99% d'origine naturelle, donc plutôt pas mal, avec en fait sans silicone et sans parabènes, donc parfait pour notre petite peau. Et donc on est vraiment sur de l'argile verte, donc de cette marque Lovea. Personnellement voilà, j'ai été très satisfaite, hein, pour tout vous dire. J'attends pas énormément d'un masque d'argile, simplement on va dire qu'il me nettoie vraiment en profondeur la peau. Il a plutôt bien joué son rôle pour tout vous dire, donc je vais m'en faire un petit masque ce soir. Ça c'est le genre de choses que moi je fais une fois par semaine lorsque j'en ai. Étant plus jeune je le faisais pareil une fois par semaine, j'ai longtemps tenu cette routine, et puis après faute d'en avoir j'ai arrêté, et là je trouve que c'est vraiment sympa pour se nettoyer en profondeur. Donc voilà, et surtout son prix en fait, c'est ça qui m'a aussi étonnée, et ce qui fait que j'ai pas hésité une seconde avant de l'acheter, c'est que ça m'a coûté je crois un tout petit peu plus de 3 €, donc j'étais vraiment agréablement surprise vu la grosseur du flacon, tout simplement, du tube. Donc voilà. Et j'étais aussi en fait, donc tous les jours je m'hydrate la peau avec une des huiles, pas une des huiles mais une crème hydratante de chez Yves Rocher, donc les vertes, parce que c'est plus pour les peaux mixtes à grasse, donc ce qui correspond tout à fait à la mienne.
et je mettais ça le matin, mais je sais que c'est plus une crème de jour et j'avais pas véritablement de crème de nuit. Donc étant à une période de ma vie où j'essaie quand même de faire attention à ma peau et au vieillissement, au même titre que je fais attention aux rayons du soleil pour pas prendre de coups de soleil sur le visage, entre autres, et aussi sur le corps, attention c'est important, je me disais qu'il fallait absolument que je trouve quelque chose pour la nuit. Et donc bien évidemment, quand je suis allée sur le site Aromazone, sur lequel je trouve on peut passer des heures à lire les vertus de chaque huile et chaque produit, je suis tombée sur l'huile de noisette, pour laquelle j'ai tout simplement craqué. Je me suis dit qu'il fallait que je l'essaye. Donc pareil, petit inconvénient, on va dire le dosage en fait, on ne peut pas doser avec des petites gouttes, donc il faut faire très attention. Et donc pour ma part, ce que je fais tout simplement, c'est que le soir, après m'être bien démaquillée, nettoyer le visage avec mon eau micellaire. Donc je nettoie bien tout ça. Généralement mon coton il est un petit peu sale et puis donc après il ne l'est plus. Et j'applique tout simplement, alors j'ai une technique un petit peu nulle mais qui fonctionne cela dit, où du coup je mets ma main comme ça et je retourne pour ensuite en mettre comme ça, donc 4 fois généralement, donc des fois je le fais 2 fois et tout simplement je badigeonne un petit peu tout ça sur mon visage et je vais dormir. Donc l'odeur est très spéciale puisqu'on a l'impression que c'est de la nourriture, puisque ça sent vraiment la noisette, donc on a un peu l'impression de se tartiner avec du Nutella. Pardon pour la marque, mais en tout cas voilà, pour le coup ça c'est bio, et c'est donc pareil pour les peaux normales et mixtes. Donc c'est relativement bien puisque j'ai plus une peau mixte qu'autre chose. Voilà, donc je continue comme vous pouvez voir. Donc la contenance, honnêtement ça fait maintenant 2 semaines faciles que j'utilise tous les jours. Et ça ne descend vraiment pas très vite, donc je suis super contente. Je pense que ça va me faire quand même assez longtemps. J'attends de voir les effets sur le long terme, mais en tout cas voilà, je reste persuadée que la peau c'est génial de pouvoir l'hydrater aussi avant d'aller au lit. C'est à mon avis à ce moment là aussi qu'elle se répare le plus. Puisqu'on n'a pas de produits quelconques, on n'est pas agressé par la pollution extérieure, etc. Donc c'est vraiment un moment, je trouve, la nuit où il faut bien penser à se nettoyer le visage et à l'hydrater tout simplement. Donc gros plus pour cette petite huile. Si certaines d'entre vous ont déjà utilisé ça ou si vous avez d'autres huiles aussi pour le visage qui fonctionnent bien contre le vieillissement et autres effets négatifs du temps qui passe, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite donc un produit pareil qui j'irai naturellement, je n'aurais moi-même pas forcément osé investir, c'est donc celui-ci en fait, hein, c'est donc d'Urban Decay, le Naked Flushed, qui est donc tout simplement comme ceci, donc comme vous pouvez voir avec le petit miroir, en fait le bronzer, le blush et l'highlighter. Donc ça c'est un produit qui coûte 33 €, donc j'ai vu que ça coûtait 33 € chez Sephora. Pareil, on me l'a gracieusement envoyé et je vous avoue que c'est le genre de produit que je suis heureuse d'avoir. J'avais il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans de ça, acheté, donc j'avais eu des chèques cadeaux à Noël et j'en avais profité pour acheter donc la palette Naked 2, oui si je dis pas de bêtises, la 2 ou la 3. Bref, celle avec les teintes violettes, je suis pas hyper calée dans tout ça, mais bon. Bref, celle qui est plus sur les teintes violettes, je crois que c'est la 2, il me semble. Si je me trompe, dites-le moi. L'un dans l'autre, donc j'avais eu des chèques cadeaux et j'en avais profité pour investir justement dans une palette comme celle-ci parce que je me disais 50 € une palette de maquillage, pour moi c'est pas que c'est jeter l'argent par les fenêtres, mais un petit peu quand même. Voilà, j'estime que on peut tout à fait très bien se maquiller pour un tarif, on va dire, pour un prix moindre. Donc voilà, mais 2 ans plus tard quasiment, puisque ça va faire 2 ans que je l'ai, j'en suis quand même pas déçue parce que c'est relativement pratique quand on voyage pas mal, chose qui est mon cas. Donc vu que je suis souvent avec une valise, c'est très pratique de pouvoir la glisser dans la valise et surtout clairement j'adore les couleurs de cette palette. Donc voilà, je me dis au final, même si elle coûte 50 €, si la palette vous fait 2 ans, sachant qu'entre temps j'ai alterné un petit peu, donc je serais curieuse de savoir si en l'utilisant quasiment tous les jours, combien de temps elle pourrait me faire. Je pense cependant que les couleurs claires, notamment la couleur beige clair, vous savez que j'utilise un petit peu comme base, je trouve qu'elle est trop petite puisqu'on l'utilise à chaque maquillage. Donc voilà, mais je pense qu'ils finiront par modifier peut-être cet aspect là. Bref, parenthèse faite, tout ça pour dire que les produits Urban Decay
Je trouve qu'ils sont assez chers. Après c'est sûr qu'au niveau pigmentation ils sont vraiment très très bons. Et là donc c'est sûr que pour 33 € on a 3 produits. Donc là ça fait pareil 2 semaines que j'utilise ça tous les jours pour justement me faire mon avis. Et j'en suis pas déçue, je suis curieuse de savoir combien de temps ça va durer. Donc je vais continuer d'utiliser cette palette, cette petite palette pour le teint tous les jours. Et je pourrais essayer justement de quantifier à peu près, enfin quand je dis tous les jours bien évidemment, sauf les jours où je me maquille pas, ou j'aurais pas envie, mais presque en tout cas, pour me faire une idée du temps, pour avoir un petit peu un avis sur l'investissement, tout ça. Mais en tout cas voilà, moi j'ai rien à dire au niveau pigmentation, tout ça c'est top. Je sais que ça existe en différentes pigmentations, mais celle-ci me correspond plutôt bien. Donc attention toutefois, quand on a tendance à avoir des rougeurs, il faut effectivement faire attention à celui-ci. La première fois que je l'ai mis, je pense que j'ai eu le pinceau un petit peu lourd et je me suis dit oula, mais bon au pire ça faisait un petit peu plus ou moins naturel, donc voilà. Petite palette, pareil, facilement transportable. Donc je vais continuer et je vous donnerai un petit peu plus tard encore mon avis. Donc ça c'était pour le teint, et puis je crois qu'on arrive quasiment au bout si je dis pas de bêtises. On en avait 10, donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, attends, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, et du coup le petit bonus tout simplement c'est ce parfum Hypnose que j'adore. Donc pareil, que j'ai acheté au retour. En fait j'étais allée en Angleterre il y a quelques mois de ça, pour notamment, voilà, bref. Et du coup en revenant sur le ferry, en fait j'ai acheté donc 2 parfums que j'aime énormément, qui est en fait Hypnose et Burberry. Donc il faut savoir que je suis pas du genre justement à porter des choses forcément cher. Enfin je me dis toujours que mettre 70 € dans un parfum c'est toujours un peu abusé. Mais bon, quelquefois je me dis que c'est bien quand même de pouvoir se le permettre et de se l'autoriser. Je pense qu'il faut aussi savoir se faire plaisir, même quand certaines choses coûtent un peu cher, quand c'est effectivement occasionnel. Si vous pouvez vous les offrir plus souvent, et vous avez raison aussi. Je pense que ça dépend tout simplement de ce qui... des centres d'intérêt aussi qu'on a dans la vie. Donc voilà, simplement Hypnose, ce parfum, je suis fan de chez Fan. Je trouve qu'on peut le porter aussi bien en été qu'en hiver d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était ma maman qui le portait il y a quelques années de ça. Donc au début je lui piquais un petit peu en lui demandant des touches de parfum. Donc j'utilisais le sien. Et puis après quand je suis partie vivre ici, tout simplement j'en avais plus. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je la sentais je me disais mais qu'est-ce que ça sent bon. Sans compter que j'avais aussi une collègue qui en mettait, enfin bref. Donc je me suis dit qu'il était temps que je réinvestisse là-dedans. Donc pour celles qui se posent la question de mes parfums un petit peu fétiches, moi j'adore de base les parfums qui sont fruités de toute manière. Mais les parfums on va dire de créateurs comme ça que j'aime vraiment bien, c'est l'Hypnose, le Burberry, je vous mettrai les liens en barre d'infos, et la petite robe noire qui pour moi est aussi un classique. Donc pareil, pas forcément à porter dans les mêmes conditions et au même moment de l'année, mais voilà, ce sont des parfums que j'adore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, à l'avenir j'hésiterai pas de vous rassembler plusieurs produits dans une seule et même vidéo pour vous donner un petit peu mon avis, pour vous dire ce que je vous conseille, ce que éventuellement aussi je peux vous déconseiller. Mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir pour ma part à faire cette vidéo. C'est une manière aussi de vous dire un petit peu ma façon de penser sur les produits, sur ma manière de les consommer aussi. J'hésiterai pas du coup à vous en faire d'autres. N'hésitez pas à me dire justement vous si ça vous a plu, si vous avez aussi des produits que vous aimeriez que je teste, ou tout simplement des choses sur lesquelles vous pourriez me donner votre avis et que vous me conseilleriez. Donc voilà, sachez qu'il y a pas mal d'idées coiffures qui sont en attente, que je vous publierai très prochainement, et aussi un challenge qu'on a relevé avec ma moitié. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez probablement compris duquel il s'agissait. En attendant de vous retrouver sur ma chaîne ou sur Facebook, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous!